Pour participer, vous retrouverez le lien des groupes WhatsApp ainsi que le Instagram dans la description. C'est parti, vous pouvez nous parler de est-il important de favoriser le bien-être au travail? C'est à vous. Le travail est important pour le progrès des peuples et l'assurance d'une vie décente pour le travail et la réalisation de ses ambitions. Il y a des investisseurs qui discutent et posent la question: est-il important de favoriser le bien-être au travail? En premier lieu, je veux vous présenter l'importance de favoriser le bien-être au travail. En deuxième lieu, je veux vous présenter l'opinion des gens qui ne donnent aucun intérêt pour le bien-être au travail. Et je finis par mon avis personnel. En premier lieu, de nos jours, nous passons beaucoup de temps au travail et pour cette raison, il est nécessaire de prévoir des moyens de confort pour les travailleurs afin qu'ils puissent travailler dans des conditions appropriées et libérer ces énergies d'augmenter la productivité qui sert à diminuer certains coûts, comme les programmes d'assurance collective, et c'est avantageux à l'entreprise. Aussi, l'employeur doit respecter les choix des travailleurs, ce qui concerne l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Par exemple, ne le force pas à manquer ses fêtes ou les sorties familiales afin de compléter leurs tâches. En outre, la sieste est essentielle pour la santé mentale et physique. Selon une étude canadienne, faire une demi-heure de sieste après le déjeuner aide à bien reprendre le travail du soir. En deuxième lieu, il y a des employeurs qui ne font pas attention à leurs opérateurs. Leur souci est de fournir une productivité à temps, quelle que soit la méthode, et dans certains, ils sont méchants avec eux sans montrer aucune considération de leur situation. Pourtant, la gentillesse ne coûte rien. En guise de conclusion, c'est vrai que le bien-être au travail nécessite de temps et d'argent, mais cet investissement est sans doute qui permettra de profiter le plus avec le temps et assurer une meilleure rétention du personnel, et la productivité viendrait de confort émotionnel plus que de confort matériel. J'ai terminé. Merci beaucoup. Vous Je pouvez vais y aller. favoriser la motivation, ne pas sentir, par exemple, le stress ou la sous-estimation au travail. Je pense que c'est l'un des premiers piliers qui favorise le bien-être au travail. D'où vient la nécessité de mieux adapter les conditions de travail aux besoins et aux attentes des employés. D'ailleurs, on peut dire que, en prenant l'exemple de la majorité des entreprises qui sont parfaitement réussites, on trouvera que l'importance donnée au capital humain est beaucoup plus importante par rapport au capital matériel. Là, je peux citer le résultat d'une enquête menée par l'Organisme international du capital humain et qui a enregistré 30% des entreprises qui sont développées dans le monde. Ils ont enregistré un chiffre d'affaires qui sont des chiffres d'affaires qui sont énormes. Et, et ils ont affirmé que les employés ont joué un rôle majeur dans la réalisation de ces derniers. Donc, sans oublier aussi que le sens de reconnaissance qui s'installe chez les employés
d'une entité ou d'une entreprise lorsque les propriétaires de la société expriment par exemple son attachement et à lui fidéliser pour rester à l'entreprise. De plus, et les taux, par exemple, d'absentisme, ils sont beaucoup plus enregistrés dans des entités qui ne favorisent pas le bien-être au travail. D'ailleurs, 15% comme taux de turnover a été enregistré dans des entreprises de taille différente. Une étude qui a approuvé que les personnes interviewées durant cette étude, ils ont exprimé leur malaise au sein de la société du fait que le propriétaire, par exemple, il ne leur garantit pas des conditions favorables du travail. Donc, enfin, je dirais que la société, pour bien garantir son évolution et garantir être toujours en développement, je vois que le capital humain est l'un des paliers à mettre en valeur et à donner beaucoup d'importance pour les valoriser. Et pour conclure, je dirais que les conditions de travail qui sont favorables, certes, ils ne seront pas juste favorables pour l'employé, mais aussi bien pour l'employeur, du fait que l'employé, une fois ils se sont à l'aise au travail, ils ne sont pas le stress, sa productivité, ça va augmenter, ce qui va revenir avec des bons résultats au profit du propriétaire de la société. Et merci. Merci à vous. Et vous pouvez commencer quand vous voulez. Ok. Nous pouvons définir le bien-être au travail comme un sentiment général de satisfaction et d'épanouissement dans et par le travail. De nos jours, il est souvent difficile pour certaines personnes de se réveiller très tôt le matin pour aller vaquer à ses fonctions, surtout quand celle-ci devient une routine. Et cela peut avoir un impact négatif dans l'entreprise. D'où la question de savoir, est-il important de favoriser le bien-être au travail? Je montrerai l'impact du bien-être au travail. Dans un second temps, j'essaierai de nuancer mes propos en ce qui concerne le mal-être au travail et enfin, je donnerai ma position. Tout d'abord, le bien-être au travail a fait la une des médias ces derniers temps. Nous devons savoir que le bien-être dans une entreprise peut être physique et moral. Tout employeur a ce devoir de divulguer la bonne humeur dans l'entreprise de façon à rendre le travail agréable. Car un employé qui se sent bien dans l'accomplissement de sa tâche pourra naturellement fournir de meilleures performances. Le bien-être au travail joue un rôle dans la productivité de l'entreprise. Nous pouvons évoquer le cas d'un magasin qui fait dans la prospection de ses produits. Si le patron arrive très fâché le matin et transmet cette mauvaise humeur aux employés, les ventes risqueront de chuter ce jour. Par contre, la bonne humeur du patron transmet une certaine motivation et compétitivité dans l'entreprise. Ensuite, le bien-être au travail permet de lutter contre l'absentéisme, les maladies professionnelles. En effet, si les employés se sentent à l'aise au travail, ils prendront moins de congés de maladie. Et bien sûr, un salarié qui arrive en pleine forme au bureau travaille de manière
efficace. Oui, pour appuyer cela, une étude a montré que plus un employé est bien traité, plus il y a productivité dans l'entreprise. Cependant, le mal-être a un impact négatif au travail. C'est-à-dire, lorsque vous êtes stressé, vous ne fournissez aucun effort. Pas de collaboration entre collègues, problèmes de santé, absentéisme. Par conséquent, pas de productivité. Au vu des éléments submentionnés, force est de conclure que le bien-être au travail est l'idéal pour la motivation du personnel, pour son bien-être et enfin pour la rentabilité de l'entreprise. Impeccable, bien, allez-y, madame. Merci. Le bien-être au travail, un sujet qui prend de plus en plus d'ampleur au fil des années et qui devient la préoccupation de la majorité des entreprises qui se basent essentiellement sur la productivité et l'efficacité de ses employés. Certains pensent qu'il est primordial d'offrir de bonnes conditions professionnelles pour avoir plus de productivité. D'autres, par contre, s'opposent à cette idée et constatent que ces bonnes conditions professionnelles n'affectent en aucun cas le rendement et la qualité de travail fourni. Alors, est-il vraiment nécessaire d'assurer un environnement confortable aux travailleurs? Pour traiter ce sujet et répondre à cette question, nous allons voir dans un premier temps pourquoi le bien-être est important au sein des entreprises. Et dans un second temps, nous allons démontrer que dans certains cas, cela peut avoir des inconvénients sur les salariés et pour conclure, je vais vous apporter mon point de vue personnel. Tout d'abord, personne ne peut nier que le bien-être au travail est vecteur de nombreux bienfaits. Ça permet non seulement de s'épanouir professionnellement, mais aussi de préserver la santé physique et mentale des salariés. Une étude faite récemment dans différentes entreprises au Canada a révélé que 70% des employés qui travaillaient dans des bureaux ergonomiques réalisaient un travail plus productif que ceux qui travaillaient dans des bureaux classiques. D'après leur témoignage, l'installation de ces bureaux électriques leur a apporté une motivation supplémentaire pour réaliser leur mission et ça leur a permis de limiter certaines maladies liées aux mauvaises positions. En outre, être heureux au travail favorise le dialogue et rend la communication plus fluide entre les collègues et donc une bonne ambiance professionnelle et un état d'esprit positif. Des chercheurs ont démontré que ces facteurs diminuent considérablement le stress, la dépression et l'absentéisme, et les employés rentraient chez eux en bonne humeur et en pleine satisfaction, contrairement à ceux qui travaillaient dans des mauvaises conditions. Enfin, le bien-être au travail offrira un environnement propice à la productivité et permettra de prévenir et d'éviter les risques psychosociaux. Cependant, le bien-être au travail peut parfois engendrer quelques inconvénients. C'est le cas de certaines entreprises où les employeurs exploitent leurs salariés et les font travailler des heures supplémentaires, ce qui peut déclencher un épuisement professionnel. Enfin, pour conclure, le bien-être au travail stimule la productivité des employés et préserve leur santé. Il doit donc s'imposer comme une priorité pour les entreprises et pour leurs salariés. Merci. Donc, le bien-être au travail peut être défini comme étant le sentiment de satisfaction et d'épanouissement au travail. Pour certains, ceci correspond à de bonnes conditions matérielles. Pour d'autres, c'est entretenir de bons rapports avec la hiérarchie. Mais d'une manière générale, tout ce qui peut préserver la santé mentale et physique des employés et contribuer à améliorer la productivité et la rentabilité de l'employé et de l'employeur. Pour participer, vous retrouverez le lien des groupes WhatsApp ainsi que le Instagram dans la description.